Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui on va réaliser ensemble cet adorable petit sac à main. Je suis vraiment super contente de cet ouvrage. J'espère que le tutoriel va vous plaire. Vous allez voir que c'est assez simple à faire. L'ouvrage est plutôt simple. Donc même si on a quelques petites étapes qui peuvent paraître un peu compliquées, vous allez voir que franchement c'est vraiment faisable. Très très simple à faire. Et le point qu'on va utiliser aussi est super simple. Voilà, donc on va travailler en maille serrée, donc c'est vraiment dans l'ensemble, il n'y a pas de prise de tête. Je vous fais tout de suite une présentation du matériel qu'on va utiliser et qui est disponible sur mon site Krelia.com. Donc je vous mettrai tous les liens en description. Donc pour cet ouvrage, on va utiliser donc le set Elisa. Donc moi j'ai choisi la couleur argentée. Donc le set se présente comme ça. On a un fond de sac et donc 2 anses à disposition. Pour aller avec ce set, j'ai choisi une cordelette bleu marine de la marque Swan Black. Donc ce sont des sachets de 500 grammes. Voilà. Et ensuite, pour la bordure, j'ai pris donc 2 bordures angulaires, donc de la couleur argentée pour aller avec le reste de l'ouvrage. Sachez qu'il y a d'autres couleurs disponibles sur mon site. Voilà, après à vous de voir, à vous de jouer avec votre créativité si vous voulez choisir d'autres couleurs. Voilà, mais en tout cas le argenté et bleu marine, je trouve que c'est vraiment très très sympa. Donc voilà, alors ensuite on va avoir besoin donc évidemment d'une paire de ciseaux. Pour l'ouvrage on va utiliser un crochet, donc moi je vais utiliser un crochet numéro 2. Sachez que vous pouvez choisir entre 2 ou 2,5. Le crochet numéro 3 ça peut commencer à être un petit peu compliqué. Donc voilà, si vous prenez un crochet 2 ou 2,5, c'est nickel, vous n'allez pas avoir de soucis. Ensuite on va avoir besoin d'une aiguille à laine, donc il vous faut quand même une aiguille à laine assez fine. Voilà, parce qu'il y a plusieurs types d'aiguilles à laine. Voilà, si vous prenez une aiguille assez fine, c'est beaucoup plus pratique pour l'ouvrage. Ensuite, moi je vais utiliser 2 repères, donc ça c'est optionnel, mais en fait ça va être plus facile avec les repères. À un moment donné dans l'ouvrage, on va en avoir besoin. Voilà, mais si vous n'en avez pas, voilà, une petite barrette ou quelque chose, c'est faisable aussi. Et ensuite, en dernière chose, donc à la toute fin de l'ouvrage, moi j'ai ajouté donc ce fermoir magnétique qui est disponible aussi sur mon site internet. Voilà, donc c'est un fermoir classique qu'on va ensuite coudre, vous voyez, donc on a des petits trous et c'est ce qui va nous permettre de coudre donc le fermoir. Voilà, donc en tout cas c'est nickel pour la présentation du matériel. On va pouvoir commencer tout de suite le tutoriel, donc c'est parti. Ok, donc c'est parti pour le tutoriel. Donc là avec la cordelette on va faire un nœud de départ et on va commencer à travailler donc directement sur le fond de sac. Donc là je vais insérer mon crochet donc tout en haut du fond. Donc j'insère mon crochet. Et je vais faire donc une première maille serrée. Donc à nouveau dans le même trou, je vais faire une deuxième maille serrée. Je vais dans le trou suivant et là je vais faire à nouveau 2 mailles serrées. Donc une et 2. Donc là, dans les deux prochains trous, je vais faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Je vais dans le trou suivant, 3 mailles serrées. Et là, donc dans le prochain trou, donc je vais faire 2 mailles serrées. Donc 1 et 2.
Donc là, dans tous les trous, on va faire à chaque fois 2 mailles serrées et on va faire 3 mailles serrées juste donc dans les trous qui sont donc sur les côtés, donc au niveau de la bordure, au niveau de l'arrondi. Donc on va faire 3 mailles serrées et 3 mailles serrées. Dans tout le reste, on va faire donc 2 mailles serrées. Donc on va faire donc à l'identique ici. Donc ces deux trous là, on va faire donc 3 mailles serrées et 3 mailles serrées, et donc pareil de l'autre côté. Donc là on va faire comme ça tout autour du fond. Ok, donc j'ai terminé mon premier rang. Je voulais vous dire pour le fond, donc on travaille sur l'endroit du fond. Donc vous voyez, c'est la partie plus jolie, plus brillante, et là on a l'envers du fond. Donc pour le rang suivant, on va travailler donc en côte arrière. Donc là du coup, je ne vais pas insérer mon crochet donc dans la maille entière, vous voyez, entièrement dans la maille. Je vais insérer mon crochet donc ici au niveau de la côte arrière. Donc je vais juste attraper le fil arrière. Donc là je vais faire une maille coulée pour fermer mon rang. Je réinsère mon crochet donc dans la première maille serrée du rang précédent. Et donc là je vais faire une maille serrée. Je vais dans la maille serrée suivante, en côte arrière, et je fais ma maille serrée. Je vais dans la maille serrée suivante, en côte arrière, donc ainsi de suite. Donc là, je vais faire mon rang tout en maille serrée. Donc, travailler en côte arrière. Donc là, je ne vais pas faire d'augmentation. Je vais faire donc à chaque fois une maille serrée dans toutes les mailles qui se présentent. Ok, donc là j'arrive à la fin de mon deuxième rang. Donc là maintenant on va travailler donc nos mailles normalement. Donc on va insérer notre crochet normalement dans la maille. Donc là je fais une maille coulée. Et donc là on va pouvoir commencer à travailler le point. Donc là je vais faire ma maille serrée. Donc parce qu'on va travailler en maille serrée. Donc là je retourne dans la maille là où j'ai fait ma maille coulée. Hop. Donc là je vais faire ma première maille serrée. Donc là je peux mettre un repère donc sur cette maille comme ça. Je pourrais me souvenir donc que c'est bien cette maille, donc le début du rang. Donc ça c'est pas obligatoire, mais c'est vrai que c'est un petit peu plus facile après pour reconnaître donc la première maille. Donc là j'ai fait donc une maille serrée, une maille en l'air, je saute la maille serrée suivante, donc je vais dans l'autre maille, enfin dans la maille serrée suivante du rang précédent, et là je vais faire une maille serrée, une maille en l'air, je saute la prochaine maille serrée, je vais dans la suivante, une maille serrée, une maille en l'air, je saute la maille serrée suivante, une maille serrée. Donc là, ainsi de suite. Donc tout autour du fond. Ok, donc là j'arrive à la fin de mon rang. Donc je vais faire une maille en l'air. Et là je vais fermer mon rang, donc je vais faire une maille coulée. Et donc là on va donc répéter, donc on va rester dans la même logique donc du rang qu'on vient de faire. Donc en fait on va alterner des mailles serrées et des mailles en l'air.
Donc les mailles serrées, on va les faire donc, dans l'espace qui s'est créé là où on a fait notre maille en l'air, et on va faire notre maille en l'air en face de nos mailles serrées donc du rang précédent. Donc du coup ici on a fait notre maille coulée là où donc dans la première maille serrée. Donc là je vais faire une maille en l'air. Là on a la maille en l'air du rang précédent. Donc je vais faire une maille serrée. Une maille en l'air. Donc là on a la maille serrée, donc on la saute. On va dans l'espace qui s'est créé là où on a fait donc notre maille serrée du rang précédent. Et je fais donc une maille serrée. Une maille en l'air, je saute la maille serrée suivante. Je vais dans l'espace qui s'est créé grâce à la maille en l'air du rang précédent. Et je fais ma maille serrée. Donc là, je vais alterner donc ces rangs. Donc on va continuer à travailler donc comme ça. On va alterner donc des mailles serrées et des mailles en l'air. Donc tout autour du fond. Donc tout autour du fond, on va alterner donc les rangs jusqu'à temps de prendre donc une hauteur du sac. Et donc on va pouvoir s'arrêter donc jusqu'à temps que la hauteur du sac nous convienne. Alors avant de faire mes rangs pour prendre de la hauteur au niveau du sac, je voulais vous montrer ce cas de figure en fait au niveau du début du rang. Donc en fait il faut partir du principe qu'il faut alterner donc une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air. Donc là je vous montre ce cas de figure là. Donc arrivé à la fin de mon rang, là je viens de terminer avec une maille serrée. Au début du rang, donc le début du rang que je viens de vous montrer, on avait commencé le rang avec une maille en l'air, vous voyez. Donc là, en fait, ici, on pourrait penser qu'on devrait débuter le rang donc avec, ici, vu qu'on vient de faire une maille serrée, et là, on a la maille en l'air du rang précédent, il faudrait qu'on fasse une maille serrée. Donc entre les deux, on doit faire une maille en l'air, en théorie. Mais là, on ne va pas la faire parce que sinon, ça va faire une augmentation. Donc là, en fait, ce que je veux, c'est fermer mon rang. D'accord? Donc, là, j'ai ma maille serrée. Là, j'ai ma maille en l'air du début du rang. Donc, tout simplement, je vais faire une maille coulée. Donc, je vais faire une maille coulée donc, dans ma maille en l'air. Et là, je vais commencer mon rang. Donc, je vais retourner donc, dans l'espace de la maille en l'air, donc du début du rang. Et là, je vais faire une maille serrée. Étant donné qu'on est sur une maille en l'air du rang précédent, je vais faire une maille serrée. Hop, je mets mon petit repère sur la maille serrée que je viens de faire, comme ça je serai tranquille à la fin du rang. Et donc là, je vais pouvoir continuer, donc dans la même logique, une maille en l'air, je saute la maille serrée, je vais dans l'espace de la maille en l'air du rang précédent et je fais ma maille serrée. Donc là, ainsi de suite, tout le long du rang. Donc vous voyez ici à la fin du rang, on va avoir donc le même cas de figure. C'est comme si on va avoir on va avoir un doublon. Donc c'est là où il faut pas s'embrouiller parce que sinon on risque de faire des augmentations. Donc là je vous montre, ici on a donc notre maille en l'air. Donc on va faire une maille serrée. Ensuite ici on a une maille serrée du rang précédent, on va faire une maille en l'air. Et là on a une maille serrée, donc en théorie on devrait faire une maille en l'air, sauf qu'on ne va pas la faire parce que là c'est la maille serrée du début du rang,
Donc on va faire tout simplement une maille coulée. Et ensuite, une fois qu'on aura fait notre maille coulée pour fermer notre rang, on va pouvoir faire notre maille en l'air. Et continuer le rang. Donc ça c'est voilà, c'est très facile, mais c'est vrai qu'on peut facilement s'embrouiller. Donc voilà, c'est vrai que c'est bien de mettre aussi donc, le petit repère, comme ça on est tranquille. Voilà, donc là on va alterner les rangs et on se retrouve pour la suite. Ok, donc là comme vous pouvez le voir, je me suis pas mal avancée donc, dans le travail. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué donc mon point travailler en rond pour prendre donc de la hauteur et je me suis arrêtée à peu près à 19 cm. Ensuite, donc j'ai fait ce premier côté, donc cette première bordure. Donc en fait, j'ai mis mes repères et j'ai travaillé donc à l'intérieur de mes repères et donc la largeur. Donc je vous mettrai en description le nombre de mailles que j'ai pris pour en fait que cette largeur soit se cale avec la largeur de la bordure pour qu'on puisse ensuite, vous voyez, insérer donc là, cette bordure là, donc cette face là dans la bordure, vous voyez. Donc on va faire cette deuxième ensemble et puis je vous montrerai ensuite comment on mettra la bordure. C'est vraiment très très simple. Voilà, et ensuite sur les côtés on va pouvoir mettre les anses. Donc là pour cette bordure, donc tout simplement j'ai mis mes repères, donc j'ai compté mes mailles pour qu'elles soient donc la face soit à l'identique de ce premier côté là. On va prendre notre fil, on va faire un nœud de départ et on va commencer donc à travailler. On va commencer sur un premier repère et on va continuer donc le point. On va travailler donc, vous voyez, j'ai fait vraiment, j'ai utilisé le même point pour qu'il y ait donc une continuité. Et voilà, donc c'est parti. Ok, donc là j'enlève mon repère. J'insère mon crochet, donc j'attrape mon nœud de départ, donc là je vais continuer le point. Donc là on est sur une maille serrée, donc je vais faire une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Donc là vous voyez c'est la continuité du point. Donc là, je vais travailler comme ça sur cette largeur et je vais m'arrêter donc à mon deuxième repère. Ok, donc là, je suis arrivée au niveau de mon deuxième repère. Donc là, c'est une maille serrée, donc une maille en l'air. Et là, je fais donc une maille coulée. Une maille en l'air, je tourne mon travail. Et là, donc, je continue mon point. Une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Donc là, pour les côtés, donc pour les bords, ici, c'est pas grave si c'est pas trop précis ou si c'est pas très joli. En fait, ce côté, il va arriver donc à l'intérieur de la bordure, vous voyez, donc ça va être camouflé, on va dire. Donc voilà, faut pas trop se prendre la tête. Voilà, donc on fait un petit check pour voir si ça colle avec la bordure, donc c'est good. Voilà, donc là on va continuer donc comme ça, donc à alterner des rangs jusqu'à temps qu'on atteigne donc la hauteur
donc de notre première bordure. Ok, donc là j'ai terminé ma deuxième bande. Donc là j'ai fait donc 7 rangs au total. J'ai terminé ensuite par une maille en l'air. J'ai coupé mon fil et ensuite je l'ai caché ici à l'intérieur du travail. Donc maintenant on va pouvoir mettre donc la deuxième bordure. Donc là ce que j'ai fait pour ma bordure, c'est que j'ai mis un petit peu de colle à l'intérieur. Donc ce qu'il faut savoir en fait, c'est que avec la bordure vous avez à disposition des petites vis. Donc en fait les vis elles se mettent ici, vous voyez il y a un petit trou. Donc moi je pense que je les mettrai plus tard. Là j'ai pas le tournevis adéquat. D'ailleurs papa, si tu passes par là, sache que je vais checker ta boîte à outils du coup parce que j'ai pas le tournevis à disposition. Donc je vais commencer donc avec la colle et ensuite je mettrai plus tard la vis. Vous pouvez faire comme moi, hein, vous pouvez utiliser la colle et ensuite mettre les petites vis. Je trouve que bah, c'est pas mal aussi d'avoir une sécurité en plus. Donc là c'est parti, on va mettre la bordure. Ok, donc là donc ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre, bon, je vais commencer par un côté. Hop, je vais insérer donc l'autre côté. Ah, si vous voyez pas, je suis concentrée des fois, j'oublie qu'il faut que la caméra filme bien ce que je fais. Alors hop, vous voyez, donc là on insère partout, même sur le haut. Donc en fait vous voyez c'est vraiment super simple en fait. Hop. Voilà, donc je tire bien pour que ça colle bien sur toute la bordure. Voilà, donc là tout est bien mis, vous voyez. C'est franchement c'est adorable, j'adore. Voilà, donc là en fait donc toute la bordure est bien à l'intérieur. Et franchement ça fait vraiment super top. Donc là on a nos deux côtés qui sont prêts, donc je suis trop fan. Voilà, donc là on va pouvoir continuer, on va mettre donc les anses et le petit fermoir magnétique. Ok, donc là j'ai fait un premier côté au niveau pour la couture donc des anses. Donc là vous voyez dans le set on a à disposition donc ces morceaux là, donc en fait qu'on va utiliser donc comme une pince. On insère donc cette boucle de la anse donc ici. Et on pince donc à l'endroit où on veut faire donc la couture sur le sac. Donc dans le set on a à disposition 4 morceaux. Si on veut faire donc par exemple on aurait pu vous voyez mettre les anses donc à ce niveau là. Par exemple vraiment donc sur le côté ici donc on en aurait eu 4. Donc 1, 2, 3 et 4 de l'autre côté. Mais du coup moi j'ai voulu opter pour donc je voulais mettre les anses vraiment donc sur les côtés parce qu'on a fait donc ce détail là vous voyez on a fait donc ces bordures là et si on aurait fait donc les anses au niveau des 4 côtés ça aurait gêné. Donc en fait j'ai mis les deux boucles donc dans un morceau pour faire une couture donc sur le côté. Et là on va faire donc la même chose de l'autre côté et je trouve finalement que c'est beaucoup plus joli et ça gêne moins donc la bordure, vous voyez. On a la bordure totalement libre. Donc en fait tout simplement c'est très simple. Alors c'est une partie qui est un petit peu relou, enfin moi je sais que la petite couture comme ça des anses, j'ai horreur de ça. Mais bon, faut le faire. Donc voilà, c'est pas impossible hein. Ce que j'ai fait, petite astuce, c'est que j'ai mis un drap à l'intérieur du sac pour qu'il tienne bien debout. Parce que là avec le poids des anses et des bordures ça partait dans tous les sens. Donc j'ai rempli mon sac, comme ça je vais être un petit peu plus à l'aise pour pouvoir faire la couture. Donc en fait vous allez voir que c'est bon, bah, tout bête. Donc on prend l'aiguille à laine et le fil et donc on va passer dans tout
donc dans tous les trous. Donc là je vais aller dans le premier, je ressors de l'autre côté. On va dans le trou suivant. On ressort donc de l'autre côté. Voilà, donc après la couture, vous la faites comme vous voulez. Moi, vous voyez, j'ai fait un petit zigzag et j'ai fait mon nœud à la fin. Voilà, donc après, vous, c'est comme vous voulez. En fait, l'important, voilà, c'est quand même de faire une couture solide. Ok, donc là le tutoriel est terminé. Donc juste en dernière petite étape, j'ai ajouté donc un fermoir magnétique. Donc j'ai fait une petite couture toute simple. Voilà, donc ça c'est optionnel, c'est pas obligatoire. Moi c'est vrai que j'ai voulu ajouter une petite fermeture pour donc fermer les deux bandes. Voilà, et voilà, sinon le tutoriel est terminé. Moi je suis vraiment super contente de ce petit modèle de sac, je le trouve vraiment adorable, je le trouve super élégant, je trouve que le bleu marine et l'argenté se marient très très bien, donc pour une tenue un peu plus élégante, voilà, ou même pour un sac de tous les jours, il est très très bien aussi, mais voilà, je suis vraiment super fan des couleurs et le style. Voilà, en tout cas j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me solliciter donc en commentaire ou sur les réseaux sociaux si vous avez besoin d'aide, voilà, et si vous avez des questions, voilà, en tout cas j'espère que le tutoriel vous aura donné envie de faire donc ce joli petit sac, ou bien aussi donc qui vous aura inspiré donc pour des créations. Voilà, donc n'hésitez vraiment pas à me poser des petites questions, et aussi n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime ou un commentaire ou vous abonner à ma chaîne. Ça me fait toujours plaisir parce que ça me donne un encouragement. Donc un j'aime égale un encouragement. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je vous dis à bientôt dans un prochain tutoriel.